Et coucou tout le monde. J'avais envie de vous retrouver aujourd'hui autour du café. Donc j'espère que vous allez bien. On va voir un petit message sentimental. Mes guides m'invitent à faire des messages, je le dis un peu en rigolant, mais un peu plus courts quand même. Donc oui, ça sert à rien de s'étaler des fois sur des tonnes de sujets. Donc, avant de commencer le tirage, bah, écoutez, déjà, je vous dis merci. Je vous souhaite un merveilleux, une belle journée, parce que c'est le matin au moment où je le fais. Une belle journée. Merci pour vos commentaires. Merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Je sais, je me répète à chaque fois, mais c'est important. Et puis, pour ceux et celles qui veulent me contacter aussi pour une guidance privée, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin euh, d'un aiguillage, d'un déblocage émotionnel, d'un soin énergétique. J'ai plusieurs formules de guidance, vous le savez. Alors aujourd'hui, on va regarder, je me laisse porter un peu par les cartes, j'aime bien le faire comme ça. Et on va regarder la dynamique de cette histoire. Ça peut être que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou que vous soyez dans une relation en dents de scie. On va regarder l'énergie principale de ce message avec l'oracle de la lune, puisque de la lune noire, non, de la lunologie, je dis des bêtises, ah, il y en a trop là, pour voir un peu la dynamique de l'histoire, du message plutôt. Et voir si ça vous parle. Bien entendu, je vous demande de garder votre libre arbitre. Et puis, on va voir. Alors, on a un problème personnel va se résoudre. Donc, peut-être que votre autre, avec le cancer. Donc, peut-être que votre autre pleine lune en cancer. Donc peut-être que votre autre, il a des soucis à l'heure actuelle professionnels, il a problème personnel. Donc ça peut être problème de santé. Bien entendu, alors je ne parle pas trop de la santé, moi, parce que pour moi, c'est de l'ordre de la médecine. Il faut toujours aller voir des médecins. Mais ça peut être aussi un petit problème de santé. Je ne parle pas de choses très très graves. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau. Il a peut-être eu, je sais pas, des frais pour un crédit, un problème avec sa voiture, un problème avec son logement, un problème de facture, un problème de serrure. Vous voyez, un problème, ça peut être, voilà, ça peut pas forcément être un grave problème. Après, on dit que peut-être qu'il y a eu un problème entre vous êtes en couple, donc si vous êtes en couple, c'est un problème entre vous deux. On vous dit que vos proches, oui, nouvelle lune en cancer, vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, elle a peut-être dû s'occuper de ses membres de sa famille, de son enfant, si elle a un enfant. Donc, puisqu'on parle de la famille, hein, vos proches, vous êtes en sécurité. Effectivement, ça peut être un problème d'ordre familial puisque cette carte, le cancer, nous parle de la famille. Voilà. Donc il y a l'idée de résoudre un problème. Ça peut être vous rencontrez une nouvelle personne qui vient de résoudre des problèmes aussi et qui vient de se sécuriser. Donc qui vient de sécuriser, je ne sais pas, elle vient de se séparer, elle a sécurisé son logement, elle a sécurisé son appart, elle a sécurisé la garde de ses enfants si elle a des enfants. On va regarder maintenant un peu on va regarder un peu. Avant cela, je voulais quand même compléter le message parce que j'avais envie de prendre trois messages. J'adore l'oracle de Tony Camille Salerno. Je vais prendre un message donc pour préciser le problème là par rapport au problème. Voilà. On a le corps physique, donc ça peut être vraiment quelque chose au niveau de la santé.
Donc soit parce que elle a eu des conséquences liées à son travail, sur son physique, sur son corps, sur son dos, sur sa voilà. Ça peut être, elle a eu malheureusement, elle a glissé, elle s'est fait mal. Vous voyez, ça peut être de ce genre de choses. C'est pas forcément, voilà. En tout cas, elle est en train de régler ce problème qui a un lien avec le corps physique. Et ça, voilà. Et donc, ça impacte son relationnel. Ça impacte relationnel. Peut-être que cette personne ne se sent pas à la hauteur de vous. Donc, du coup, on a l'idée du regard. Et cette personne, elle fait peut-être pendant cette pleine lune des rituels de guérison. Vous savez, par rapport, elle peut faire de la méditation, des soins holistiques pour travailler sur ses problèmes de santé physique. Elle peut faire un jeûne, par exemple. Un jeûne, ça peut être quelque chose de positif pour euh, détoxifier l'organisme. Alors, donc du coup, ensuite, je voulais prendre, tiens, je vais me faire plaisir, je vais me servir de l'oracle de Lichana, pour voir de la chrysalide, ma collègue Lichana. Je vous ferai un tirage à choix aussi, sentimental pour les célibataires, mais je ferai aussi, voilà, je ferai des tirages à choix la semaine prochaine, parce que je sais que vous aimez ça, sur des sujets plus précis, qui pourront peut-être vous donner un peu plus de détails par rapport à votre histoire, de précision. Alors là, il y en a deux. Et donc, on a l'expression. Donc, du coup, ce problème de corps crée quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de sa gorge. Il y a peut-être des douleurs au niveau de sa gorge, au niveau de la thyroïde, ce qui peut impacter, lorsqu'on a des problèmes avec la thyroïde, ça peut impacter les hormones et ça peut impacter le poids, ça peut impacter la respiration, ça peut impacter, ça peut donner mal, on a mal à la gorge. Donc il y a quelque chose qui lui donne mal à la gorge. Voilà. Et c'est certainement en lien avec la Terre, donc avec avec son ancrage. J'ai le 3, j'ai le 21. Donc il y a l'idée aussi d'arriver avec le 21, il nous amène à la fin d'un cycle. Donc elle est en train vraiment de clôturer un cycle par rapport à ce problème. C'est quelque chose qui, à mon avis, l'impact depuis plusieurs années. Ça peut être le poids, ça peut être, vous voyez, ça peut être le poids. Ça peut être le poids ou c'est quelqu'un ça peut être même un homme qui fait du sport et compagnie, mais il a eu des problèmes de poids, il est obsédé par son poids, par son corps. Et du coup, il a un peu une forme de gêne et de timidité à exprimer des choses au niveau relationnel. Voilà. Et on a lâché le passé, on a et la nourriture. Vous voyez, donc il y a l'idée, cette personne, je pense qu'elle pour se protéger, c'est quelqu'un qui se nourrit, alors elle peut être dans les extrêmes, elle peut être d'un coup elle se nourrit beaucoup, et puis d'un coup elle se nourrit pas beaucoup, d'un coup elle passe par des phases de jeûne, et puis d'un coup elle se met à remanger, et elle est pas, donc c'est un problème hormonal, il y a une et peut-être que même des fois quand elle jeûne, c'est là qu'elle prend du poids, parce qu'en fait, lorsqu'on jeûne et compagnie, on perd du poids normalement, mais on dort pas beaucoup, et vous savez que c'est important le sommeil pour perdre du poids en fait. Il est très important de beaucoup dormir pour perdre du poids. Parce que si on fait un jeûne et qu'on est en pic énergétique, parce que le jeûne vous affaiblit un petit peu, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les jeûnes, parce qu'il faut manger, il faut boire aussi à des petites quantités, parce que le corps, il perd tout le magnésium, il perd toutes les sels minéraux et tout ça, les vitamines, le fer et compagnie, on s'affaiblit. Et aussi, ça impacte le sommeil. Du coup, on ne dort pas forcément beaucoup la nuit. Et quand on ne dort pas beaucoup la nuit, ben, on ne perd pas de poids. Ça, c'est important. On en parle d'ailleurs, j'en parle beaucoup dans la guidance sur les origines, tout ce qui peut être conseil en termes de naturopathie, lithothérapie, l'alimentation, au niveau de l'alimentation, parce que c'est important, parce que ça a un impact, le corps, l'âme et l'esprit sont intrinsèquement liés, et le cœur aussi. Donc, il faut faire attention à toutes ces sphères. Je vais regarder un peu la situation. Là, on va regarder son état d'esprit à la personne. Alors, on va regarder l'état d'esprit de la personne avec le tarot des anges, j'aime bien.
Je vais utiliser l'état d'esprit. Après, on regardera l'évolution. Euh, on regardera la situation, là où vous en êtes dans cette histoire. Donc là, ça peut être une personne que vous pouvez rencontrer, que vous venez de rencontrer. Les célibataires, vous pouvez rencontrer une personne ce week-end où vous avez commencé à discuter avec une nouvelle personne. Voilà. Essayez de garder votre libre arbitre. Voilà. Et ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, et pour après, ça peut être en couple ou dans une relation en dents de scie. Donc, si vous êtes en non-communication avec cette personne, c'est parce que cette personne, ouais, elle a voulu sauter, cette personne, elle devait régler des problèmes liés à sa communication, son corps physique, des problèmes au sein de sa famille, puisque ça impacte aussi sa communication auprès de sa famille, auprès de ses proches, auprès de ses amis. Donc, on a le 5 d'eau derrière. Ah, les choses ne se passent pas comme prévu. L'incapacité à voir le côté positif des choses. Donc, c'est une personne qui, malgré les efforts qu'elle mène à l'heure actuelle, elle voit pas vraiment les choses positives. Ceci dit, c'est une personne qui a beaucoup d'amour pour vous. Je sais pas si on voit bien la vidéo là. Alors, je vais peut-être mettre orienté chouïa, un chouïa de plus la lumière vers les. Voilà. Comme ça, vous verrez mieux la carte. Ouais, est-ce qu'on en a un peu plus de lumière? Donc là, on a la reine d'eau, vous voyez? Donc on nous dit que cette personne, c'est quelqu'un qui, sur le chakra racine, apprend à s'aimer, apprend à être patient. C'est quelqu'un donc, qui fait preuve d'impatience. Et qu'elle est en train de... Ah bon, là, on le dit clairement, elle prend soin d'elle. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Fiez-vous à votre intuition. Donc, c'est quelqu'un qui se reconnecte à l'amour d'elle-même. Vous voyez? C'est quelqu'un qui doit prendre soin de son corps. On est sur le chakra racine. Et donc, elle doit verbaliser et expirer et exprimer. Alors, ça peut se faire à travers une guidance privée, tout cela. Ça peut se faire à travers une méditation, à travers une prière, à travers quelque chose que l'on crée. Mais il y a beaucoup d'amour. Donc ça impacte aussi votre histoire. C'est une personne qui a quand même beaucoup de sentiments pour vous. 8 de feu, c'est quelqu'un qui a peut-être dans son travail, beaucoup de communication. C'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup avec sa voix aussi. Donc il y a quelqu'un qui est fatigué parce qu'elle travaille beaucoup avec sa voix, ça peut impacter son corps, ça peut impacter son énergie, et, et du coup, elle communique aussi ses problèmes, elle gère peut-être les problèmes des autres, les problèmes personnels des autres, tu voyais? Et elle essaye de sécuriser, ça peut être quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, qui peut être assistante sociale, ça peut être quelqu'un qui peut être dans les services juridiques, quelqu'un qui conseille les gens, en fait, une personne qui conseille les gens, mais dans des domaines alors, qui sont vastes, hein. Il y a des métiers de la communication, il y en a des milliers qui sont utiles. Donc, du coup, avec un 8 de feu, il y a beaucoup, 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 beaucoup de mouvements. Il y a des choses qui se précipitent, il y a des retards qui, enfin, peut-être prennent fin, parce que, alors là, elle peut être en train de récolter aussi quelque chose de positif. De nombreuses choses se produisent simultanément. Donc, ce qui peut impacter aussi le corps physique, la santé. Hein, donc, du coup, elle a peut-être été dans une période, c'est peut-être une personne qui travaille énormément, qui a été extrêmement fatigué récemment, quel que soit l'âge. Il y a toujours des cycles de transition où on est extrêmement fatigué. Et donc, c'est quelqu'un qui est dans la communication. 8 de feu, donc ça nous parle aussi de communication à venir vers vous. Parce que les cartes, elles impactent. Moi, vous savez que je les recouvre. Et je fais des tirages à 21 cartes. Donc, voilà, le monde. On retrouve le 21. Donc, cette personne, elle a créé, alors c'est très très belle carte, avec l'archange Michel, que l'on fête le 29 septembre, la Saint-Michel. Et donc, bon travail, joie, contentement et gratitude là-bas menant à l'illumination. Donc, il y a quelque chose qui a fait le tour. Là, le monde, ça nous parle aussi de révolution sur soi-même, la révolution de son ego. Donc, elle a 21-21, qui a quand même un message assez fort qui revient. Elle a, euh, elle a, elle a une illumination sur le bain de langage, parce qu'on est sur le chakra
du plexus solaire. C'est le chakra du plexus solaire, quand il est bloqué, quand c'est trop bloqué, c'est manque de confiance. Donc on a l'expression le corps physique pour bonne santé, c'est parce que quelqu'un est de très timide. On peut être très timide d'ailleurs et s'occuper des autres toute la journée, être quelqu'un, une aide-soignante, une monitrice éducatrice, un éducateur spécialisé. Vous voyez, il y a des personnes qui s'occupent toute la journée des autres, qui sont forcément super bienveillants. Bon, après, il n'y a pas que ça, mais il n'y a pas que ces métiers. Mais du coup, on peut faire preuve de beaucoup de manque de confiance. On peut travailler auprès des publics et être quelqu'un de très réservé. Oui, il y a des gens, par exemple, qui sont très fêtards, qui sont très... vous les voyez en soirée, vous avez l'impression qu'ils sont super à l'aise, mais en fait, dès que vous rentrez dans l'intimité avec la personne, en fait, c'est une autre personne que vous avez en face de vous. Et là, on a l'impression que cette personne a fait le tour. Elle, d'ailleurs, je pense qu'elle a balayé un peu son entourage. 21 plus, ça nous fait 15, plus 15, ça nous fait 36, ça nous fait 9, ça nous fait la carte de l'introspection. Une personne qui s'isole un peu, donc qui se protège aussi, qui exprime des choses à sa famille. C'est quelqu'un qui exprime des choses à sa famille, dans sa sphère personnelle, et est relationnel. On a l'air d'être plus dans quelque chose de l'ordre de l'intime que dans l'ordre du travail. Donc après, elle travaille aussi dans la communication, donc ça la fatigue, mais aussi, alors on a quand même deux cartes majeures qui sont tombées. Non, on a la tempérance, c'est une personne qui retrouve un peu d'équilibre dans son cœur, le fait de vider un peu, c'est comme si une personne vide, elle vide son sac. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vide son sac, et en vidant ses mots, elle résolve ses mots. Un mot M-O-T sur ses mots M-A-U-X. Donc du coup, pour cela, j'ai l'impression, et c'est ces trois arcanes majeures qui sont quand même sur des chakras, là, le triangulaire, qui impactent tout le tirage en pyramide, elle apprend des points de vue, des méthodes d'inspiration traditionnelles, des organisations auprès de thérapeutes, organisations spirituelles, trouver des mentors, fréquenter des amis, partageant vos idées. Donc là, elle fait le tri autour d'elle, parce que peut-être que cette personne, elle s'intéresse à cela, peut-être c'est une personne qui fait des soins holistiques, énergétiques. Alors, elle peut être psychologue aussi, cette personne, mais aussi s'intéresser à la tarologie. Vous voyez, elle peut être. Elle n'est pas. Ça a l'air d'être une personne qui est sensible, extrêmement sensible, hyper sensible avec l'énergie du cancer, décuplé sur le tirage, donc c'est vraiment décuplé. C'est quelqu'un aussi de romantique. Je parle d'une personne qui est très 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 romantique, voire idéaliste, trop idéaliste. Euh, donc du coup, elle peut se braquer, et ça peut être quelqu'un qui est aussi justement très secrète, qui garde beaucoup de choses à l'intérieur d'elle. Il y a beaucoup d'eau là, reine d'eau, eau, eau. C'est quelqu'un qui ne parle pas, qui a un problème avec d'ailleurs avec sa communication de l'ordre de sa sphère intime. Donc elle apprend à soigner cela auprès d'un mentor. On voit, je parlais de la thyroïde, elle va voir quelqu'un pour apprendre à parler. Et la nourriture, il y a le 18. Et le 18, on a la nourriture. Donc, de quoi elle se nourrit dans son bain de langage? Ça nous parle plutôt de bain de langage. Le 18, c'est aussi la lune. Et derrière, vous voyez, j'ai la carte du trèfle qui nous parle de guérison aussi. Donc, elle guérit quelque chose au niveau de son alimentation et s'affirme aussi auprès de son entourage afin de dire, voilà, elle s'entoure de personnes elle veut être entourée de personnes qui ont les mêmes points de vue. Voilà, tout simplement. Les mêmes points de vue spirituels. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, c'est un très beau tirage, hein. Franchement, c'est très positif là. Euh, on a l'impératrice. Donc, il y a une forme de libération. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a un profond, qui est très empathique, parce que ça, ce sont des personnes qui sont intuitives et empathiques. Donc, c'est pas simple à gérer aussi, c'est-à-dire qu'elles peuvent se charger des énergies des autres. Ça peut être un homme ou une femme, et elles peuvent être se charger des énergies des autres et vouloir tout le temps soigner et guérir les autres au détriment de leur propre santé. Et donc, cette personne a dû avoir un problème de santé qui est apparu pour apprendre à prendre soin d'elle. 3 et 36, ça nous fait 39. 39, la somme, ça nous fait 12.
Donc on retrouve le 3, c'est une personne qui est en train de voir les choses sous un autre angle. Elle voit les choses sous un autre angle de manière générale, parce que c'est comme s'il y avait l'idée d'un sacrifice. Vous voyez, il y a l'idée d'un sacrifice. Alors, j'ai pris le temps finalement, je fais toujours pareil. Bon, le tirage, attendez, entre 20 et 30 minutes, Lego. Donc là, je pense que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, et pourtant, les cartes, je les mélange tout le temps, 2 d'air. Donc, elle s'oppose, cette personne. Jusqu'à présent, je pense, parce que je vois plus une évolution positive alors, en ce moment dans sa vie à cette personne. Parce que j'ai le 2 d'air pour un nouveau départ. Voilà. Je pense que jusqu'à présent, cette personne, elle a nié l'existence d'un problème. Vous voyez, on parlait, un problème personnel va se résoudre, et je termine par nier l'existence d'un problème. Et je pense que cette personne, elle a nié des problèmes qu'elle avait de l'ordre de sa santé. Euh, et du coup, elle pouvait être dans des milieux pas bons pour elle, ou trop travailler, ou trop être dans l'excès de la fête, ou trop. Ça ne veut pas dire que c'est une perverse narcissique, ou une tordue, ou si ou là. De suite, on ne va pas mettre un grand mot. Il y a plein de gens formidables sur cette planète, en France et de partout dans les 5 continents. Non, c'est juste une personne qui s'était opposée jusqu'à présent à prendre soin de sa santé. Et là, en fait, il y a un empressement, il y a quelque chose d'urgent, il y a une décision urgente à prendre. Elle peut plus se permettre d'être dans le manque ou dans l'incapacité de prendre une décision. Elle doit faire face à une impasse, qui est donc de l'ordre de sa santé, parce que là, elle peut plus nier le problème. Alors, ça peut être les poumons, la respiration ici et là, et du coup, ça va, elle va, peut-être qu'elle avait peut-être une personne aussi qui a des problèmes au niveau de ses cervicales. On sait que derrière, vous savez que dans les chakras, on a des chakras aussi au niveau de la nuque. C'est Vishuddha. Vishuddha, oui, oui, je dis oui, oui, Vishuddha, chez les hindous. Et en fait, derrière les oreilles, il y a aussi ce qu'on appelle la mémoire, des mémoires qui sont enquistées et qui sont liées au karma, à nos vies antérieures. Donc, lorsqu'on ne fait pas de soins énergétiques, ce genre de choses, et qu'on ne libère pas par la parole, par la méditation, par la guidance, par des soins, par les psychologues, par ci, par là, voilà. Et des fois, il y a des choses que le psychologue, il peut faire. Il peut aborder des sujets plutôt de l'ordre en utilisant, bien entendu, les méthodes de la psychanalyse, le bain de langage, la métapsychologique dont est issu, qu'a lancé, on va dire, Freud. Et puis, il y a eu plein d'autres. Il n'y a pas eu que Freud, il y a Lacan, bon, je citais les plus connus, Jung et compagnie. Mais Jung, par exemple, il n'était pas opposé à travailler avec des bouddhistes, des hindouistes. Vous voyez, il était très spirituel. Enfin, il était ouvert à beaucoup d'autres disciplines. On va regarder maintenant où vous en êtes, vous, dans la relation. Alors, pour celui-là, je vais utiliser, j'avais pris le tarot. Où vous en êtes, on va regarder. Donc du coup, forcément, ça peut avoir un impact. Si vous êtes en couple, ces problèmes de santé, ça a un impact. Vous êtes passé votre temps à dire à votre copain que vous adorez, ou votre compagne, qu'il faut qu'il fasse ça, qu'il faut qu'il fasse ci, qu'il faut qu'il fasse ça. Ou vous avez passé beaucoup de temps à le dire à quelqu'un. Et du coup, ça va vous a épuisé aussi, un effet miroir, hein. Ça peut être épuisant. Allez, on va voir où vous en êtes donc, du coup. Alors, ça peut être donc une personne, vous la rencontrez, elle est en travail, elle apprend à s'exprimer, parce que peut-être vous la rencontrez sur un stage de musique, par exemple, le gong, les chants des mantras, par exemple, ou les bols tibétains, ça a aussi un impact positif. Vous pourrez rencontrer cette personne dans ce cadre-là, dans un stage de yoga, dans un atelier de danse, dans un atelier de chant, ouais, dans un truc de chant, pour rencontrer une personne qui apprend au niveau relationnel à lâcher son passé, à prendre soin d'elle. Lâcher le passé, c'est-à-dire ne pas s'occuper de sa santé. Il y a l'idée vraiment de la santé qui vient. Alors, vous en êtes tout. Donc, et ça peut être un dent de 6 qui a pu impacter votre relation. Donc, il y a eu, elle tombe, il y a eu, alors, il y a eu des coupes. C'est logique, rien de coupe. Donc cette personne, elle vous aime, elle a des sentiments pour vous et vous l'aimez. Il y a eu une séparation parce qu'il y a eu un problème dans la communication.
peut-être à cause de la santé, et l'un et l'autre en effet miroir, peut-être que c'est vous qui avez eu un problème de santé qui a impacté, qui a impacté la relation, il y a eu une séparation, ou c'est elle qui est partie parce que, en fait, parce qu'il y avait un problème de communication. Il y a l'idée quand même de communication qui arrive. Il y a l'idée d'avoir un message. Désir ardent de se revoir. Il y a une prise de conscience, il y a quelqu'un qui est parti, vous êtes à distance, même en couple, il y a eu des problèmes de communication, il y a eu peut-être même des problèmes dans la communication même dans votre couple si vous êtes peut-être en distance pendant 15 jours, ou 3 semaines, ou un mois, parce que vous êtes en voyage, en déplaçant, ou vous êtes allé voir votre famille pendant les vacances, 8 et 8, 16, il y a une prise de conscience qui est entre 8, 8, 8. Il y a 3 8 d'affilée, quoi. 3 fois 8, 24, et il y a encore un 8. Il y a un truc qui était déséquilibré en excès. Donc 8 et 8, 3 fois 8, 24, et 8, 32, on revient quand même à quelque chose. Dans une union, il y a eu des déséquilibres à ce niveau-là. Comme un peu des montagnes russes au niveau du travail, montagnes russes, au niveau des sorties, montagnes russes, au niveau des passions, montagnes russes, au niveau de l'alimentation, montagnes russes. C'est-à-dire toujours comme ça depuis plusieurs années. Et dans la relation de scie, en dents de scie, c'est montagne russe en termes de communication. Ça s'en va, ça revient, ça repart, ou on ne se comprend pas. Du coup, ça crée une blessure. Du coup, il y a le 3 d'épée, il y a eu forcément, là je pense, plus qu'il y a de la séparation dans le couple, il y a de plus de la séparation. Et donc cette personne, si vous rencontrez une nouvelle personne, elle vient de se séparer il n'y a pas si longtemps. Ça fait pas longtemps qu'elle est séparée, donc il faut prendre le temps d'apprendre à se parler, dans le bain de langage physique, oral, vous voyez, social, parce qu'on parle de proche, de social aussi, dans la sphère relationnelle. Voilà. Il y a l'idée que cette personne, vous la rencontrez, il faut prendre le temps. Et donc, conseil pour arriver à l'équilibre. Parce qu'il y a quelque chose de positif. Il y a la balance, il y a le 14, donc il y a quelque chose de positif. Et il y a l'idée de retrouver la paix dans le couple aussi. Dans la relation en dents de scie aussi, il y a l'idée, d'après ces communications qu'il y a pu avoir, mais il y a énormément d'amour. Il y a quand même de l'amour. Oui, il y a de l'amour. Donc il y a l'idée de retrouver, de faire la paix. Voilà, la justice. Le 11, la justice. Je parlais de la balance. Voilà, pour retrouver. Il y a un couple sacré. Parce que 11 et 14, 25, ça nous fait quand même 7, 2 et 5. La papesse et le pape. Donc c'est un couple qui peut être aussi qui peut se mettre un peu à distance. Parce que peut-être ils étaient trop l'un sur l'autre. Ils s'étouffent. Parce qu'il y a l'idée d'air, d'expression. Donc c'est un couple qui pouvait s'étouffer. Alors, soit il faut qu'il change de couple, parce qu'en fait, ce couple étouffe depuis trop d'années, parce qu'il y a les montagnes russes dans les communications, dans les excès, il y a un truc voilà, il y a peut-être même eu une triangulaire, là. Et donc là, n'empêche, on revient à l'équilibre. Il y a une guérison. Il y a l'idée de guérir. Il était temps. Il était temps de travailler sur son ego. Pour réaliser vers des souhaits. Donc là, il y a cette personne, je pense qu'il y a une personne qui est partie vers sa famille d'âme. Et je pense que dans son couple, la personne avec qui elle est n'a pas forcément la même nourriture, la même expression, le même travail sur le corps. J'ai l'impression que dans ces personnes, elles sont dans le couple, il y a un décalage. Il y en a un qui s'intéresse, je ne sais pas, au film d'action, l'autre s'intéresse au film d'amour. Vous voyez, mais il n'y a pas de passerelle. On pourrait s'intéresser aux deux. C'est-à-dire qu'il y a un peu des trucs qui sont un peu... il y en a un qui s'intéresse justement au bol tibétain, et puis l'autre ne s'intéresse pas au bol tibétain. Vous voyez, dans ce couple. Donc là, il y a l'idée de... Il y a un secret. Cette personne, elle secret, en tout cas, elle a du profond désir pour une personne. L'impératrice, elle est en pâte, et il y a un secret. Il y a un secret. Et elle ne dit pas tout, cette personne. Votre autre 2 et 3, 5 et 9, 14. Mais elle apprend à prendre soin d'elle. C'est le féminin. À se donner d'abord à elle la priorité. Voilà.
Et enfin, voilà, l'observation, elle travaille sur son ego, elle fait le tour, elle fait la révolution. Il y avait le 21 ici. Donc, elle travaille sur son ego, elle prend de la hauteur par rapport à son ego, son estime d'elle, ce qu'elle mérite de vivre en amour. 6 et 7, 13, il y a une transformation. Et là, j'ai encore la carte du monde qui revient. Donc il y a un change, moi je pense qu'il y a un nouveau départ, il y a peut-être une séparation dans un couple, bon, il faut voir. Et il y a une personne quand même qui fait un beau travail quand vous la rencontrez célibataire. Et là, il y a une personne aussi qui pourrait revenir dans une relation avec beaucoup d'amour. Donc voilà, donc là on est dans ça. Et puis 30 minutes, ben écoutez, je vais regarder l'évolution. Je vais prendre juste 3 cartes pour pas la faire longue. L'évolution de la relation en 3 cartes, pour pas la faire longue. Alors, l'abondance, il y a quelque chose de soleil qui vient. Vous voyez, hop, je vais la mettre sur les 3 chakras là. Le soleil, l'abondance. Donc, il y a des communications qui arrivent. On retrouve l'abondance, on retrouve l'argent, on retrouve le sourire, on retrouve la santé. Il y a une guérison, il y a la guérison par, je sais pas, peut-être un éloignement dans la relation de couple permet cela, par cet éloignement qu'il y a eu lieu entre vous, et par le fait que cette personne que vous rencontrez qui est célibataire, elle a pris, elle a guéri, il y a l'idée de l'eau de guérison, et donc elle retrouve de la passion, c'est très positif là. J'ai un 14, j'ai un 11 et j'ai un 15. Donc j'ai la tempérance, j'ai la force et la justice, parce que là c'est la justice dans le tarot anglais. Et là j'ai le 15, on retrouve de la passion, et c'est très positif. Parce qu'il y a guérison et il y a rééquilibrage. Mais il y avait besoin, il y avait besoin d'un éloignement. La destinée, communication. Alors il y a eu, voilà, il y a eu certainement cette distance, ça fait mal dans le couple, cette distance, ça fait mal en dents de scie. Et cette personne, c'est aussi quelqu'un qui porte la blessure de trahison, c'est-à-dire qu'elle se trahit elle-même, parce que si elle ne sait pas prendre de décision pour prendre soin de sa santé, en priorité, elle se trahit, elle est dans le sacrifice. Par rapport d'abord à l'amour de soi-même, elle est victime de soi-même. Il y a des gens autour d'elle, bien entendu, mais elle est victime. Vous voyez, il y a 3 cartes négatives derrière qui sont liées à ça. C'est elle qui est déséquilibrée aussi. Du coup, ça frite, du coup, avec les gens. Vous voyez? Donc là, mais par contre, c'est comme ça. Je pense que cette personne ne se trahit plus, en fait. Elle prend soin d'elle, elle prend les plaies de vérité pour se friter avec des gens autour d'elle pour justement prendre soin de elle. Voilà. Alors, allez, puisque j'ai le temps, je vais quand même prendre d'autres cartes. Comment ça évolue cette histoire? Alors, il y a la trahison, vous voyez qu'elle revient. Je vais la poser là. Ça, c'est les communications au niveau de c'est ce qui a impacté la séparation, l'éloignement. Il y a eu une trahison. Il y a peut-être quelqu'un qui a appris aussi qu'il était trompé. Voilà. Dans son couple, c'est ce qui a fait la séparation. Il y a eu une séparation. Dans un couple, il y a une séparation là. Parce que quelqu'un a apprend qu'il est trompé. Dans une relation, dans la personne qui est célibataire, elle a vécu quelque chose qui l'a fait souffrir parce qu'on l'a trompée, parce qu'elle s'est voilà, mais elle s'est trahie d'une certaine manière. Il faut comprendre la mécanique. Et dans la relation en dents de scie, il y a eu trahison sur un truc très enflammé, très très feu, 8 de feu, 8 de feu. J'ai 2 fois le 8 de feu quand même. 8 de feu, 8 de feu, le 11 des flammes, un 8 derrière, 2 feux, 8, 8, 8, 3, 8 de feu, donc c'est très 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 passionnant, mais il y a eu une trahison que je ne pense pas qu'il y ait soit eu. Par contre, dans cette relation d'Annecy, je ne pense pas qu'il y a eu trahison par rapport à ces trahisons par rapport aux excès. C'est ça qui a fait capoter le couple. Là, c'est plutôt par rapport à une triangulaire dans le couple.
Et dans la relation dans la relation célibataire, ça peut être une personne qui a peu vécu ça. Mais ça permet de faire naître un couple. Voilà, et hop, hop, un dernier message. L'infortune. L'infortune, c'est dans le couple, c'est le mensonge et le secret. Il y a eu un secret, voilà, ça crée l'infortune de ce couple. À l'heure actuelle, c'est un couple qui est en séparation. Mais ça amène une libération. Donc, euh, l'infortune, c'est lié au fonctionnement du passé. Il faut lâcher le passé. Donc cette personne, si vous la rencontrez, il faut bien savoir si elle est encore dans son passé ou pas. Parce que pour l'instant, il y a la nouvelle. Et il y a la fin de quelque chose, il y a la fin il y a la fin il y a la fin là elle apprend la trahison. C'est quelqu'un qui apprend la trahison, c'est quelqu'un qui apprend le 21 qui revient quand même, qui est revenu 3 fois aussi, donc c'est assez impressionnant. Donc on termine sur quelque chose de sage. Voilà, on apprend à être plus sage et à faire preuve de patience et de sagesse. Donc, justement, par rapport à un conflit, par rapport à une opposition dans le couple, par rapport aux trahisons du passé, par rapport au conflit qu'il y a pu avoir dans la relation en temps de ci. Ceci dit, il y a quand même une clé qui est destinée à communiquer sur la réalisation d'un souhait avec le pape, le 9 de trucs et les clés. Donc, c'est pas forcément négatif en termes de communication. Enfin, je vais vous prendre un petit message des anges de Tony Saline, Tony Carmine Salerno, pardon. Et donc, je vais prendre un petit message pour finir, un petit conseil. Lâchez prise, lâchez le passé. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne. Pieds nus, repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin apparaîtra. Donc, il y a l'idée de lâcher prise. Il y a l'idée de le destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc là, vous dites quoi qu'il en soit, euh, voilà, ayez confiance en vous. Et enfin, j'en prends un dernier. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc il y a quelqu'un qui vous aime profondément et qui a besoin de votre amour. Mais d'abord aussi, vous aussi. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à très bientôt. Ah. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'un conseil, d'une guidance, vous avez mon mail dans la barre de description. Et si la vidéo vous a plu, ben likez, partagez et puis je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous, ciao.